Des policiers avaient menotté un tireur d'élite de la marine, et un général 4 étoiles était ensuite entré dans la salle d'audience pour présenter ses excuses. Les menottes claquaient autour des poignets de Sarah Mitchell avec une force superflue. Le métal froid contrastait avec la chaleur de l'humiliation qui envahissait son visage. À 34 ans, elle n'aurait jamais pensé qu'un simple malentendu sur un parking la conduirait au commissariat comme une criminelle ordinaire. « Celui-ci est dangereux, sergent », murmura l'officier Johnson à son collègue, resserrant délibérément les menottes. « Regardez la façon dont elle nous fixe. Un vétéran fou, je parie. » Sarah resta silencieuse, ses yeux verts rivés sur le mur devant elle. Au cours de ses 15 années de service dans la marine, elle avait appris que certaines batailles ne valaient pas la peine d'être livrées. Pourtant, quelque chose en elle brûlait, un mélange d'indignation et d'un calme étrange que seules les personnes ayant affronté bien pire pouvaient maintenir. L'incident avait débuté de manière absurde. Sarah sortait du supermarché lorsqu'elle avait vu 2 hommes forcer une femme âgée à lui remettre son sac à main. Sa réaction avait été instinctive. Elle s'était approchée calmement, avait neutralisé la situation sans violence, et les voleurs s'étaient enfuis. Lorsque la police était arrivée, le même criminel qu'elle avait effrayé l'avait dénoncé comme complice. « C'est son officier. Elle était avec nous », avait crié l'un d'eux, désespéré de détourner l'attention. « Cette femme est dangereuse. » Et maintenant, elle se retrouvait là, menottée comme une criminelle, tandis que les véritables coupables avaient été relâchés après des incohérences dans leurs déclarations. « Nom et prénom ?» demanda l'officier à la réception, sans même oser lever les yeux. « Sarah Elizabeth Mitchell. Profession, mécanicienne automobile. » Elle avait choisi de ne pas mentionner ses 15 années de service militaire. L'expérience lui avait appris que certaines informations ne faisaient qu'apporter plus de problèmes dans des situations comme celle-ci. Le député Adams entra dans la pièce avec l'arrogance typique de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question son propre pouvoir. « Alors, tu es l'héroïne qui voulait jouer les sauveurs, hein ?» Son ton était lourd de sarcasme. « Laisse-moi deviner, vétéran traumatisé qui pense qu'elle est toujours en guerre. » Sarah prit une profonde inspiration. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, une confiance excessive qui lui indiquait que cet homme était habitué à humilier ce qu'il considérait comme inférieur. « J'essayais juste d'aider une femme âgée, monsieur. »« Bien sûr, bien sûr. Et je suppose que vous aviez également une formation spéciale, n'est-ce pas? Vous dites tout ça. » Adams avait ri en feuilletant un dossier. « Entretien des véhicules. Carrière intéressante pour une héroïne. » Ce que le député Adams ignorait, c'est que Sarah Mitchell n'était pas une simple mécanicienne ordinaire. Au cours de ses années dans la marine, elle avait été l'une des tireuses d'élite les plus meurtrières de sa génération, sauvant des dizaines de vies lors de missions classifiées au Moyen-Orient. Ses mains, désormais couvertes de graisse de moteur, avaient autrefois tenu un fusil avec une précision chirurgicale à plus de 1000 mètres. Mais Sarah avait appris depuis longtemps que certains secrets devaient rester enfouis jusqu'au bon moment. « Eh bien, » continua Adams, « vous allez rester ici jusqu'à ce que nous comprenions exactement ce qui s'est passé. Et entre vous et moi, madame, les choses ne s'annoncent pas très bien pour vous. » Alors qu'elle était conduite vers sa cellule, Sarah remarqua quelque chose qui avait échappé à l'attention des agents. Sur le bureau du shérif se trouvait une photo de lui saluant des politiciens locaux, et derrière eux, une bannière avec le nom de Morrison & Associates Construction, la même entreprise qui avait mystérieusement licencié 3 mécaniciens vétérans le mois précédent en raison de coupes budgétaires. Sarah esquissa un sourire presque imperceptible. En 15 ans de service militaire, elle avait appris que les coïncidences n'étaient que rarement de simples coïncidences. Et maintenant, assise dans cette cellule humide, elle commençait à relier des points qui formeraient une image bien plus vaste qu'un simple malentendu. Ce que le détective Adams et ses collègues n'avaient pas réalisé, c'est que la femme qu'il venait de menotter avait passé des années à recueillir des informations et à établir des liens qui s'étendaient bien au-delà de ce poste de police. Plus important encore, elle n'entrait jamais dans une bataille sans être absolument certaine de pouvoir la gagner. Si vous appréciez cette histoire de courage et de détermination, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui allait se passer vous montrerait que sous-estimer la mauvaise personne pouvait être la plus grande erreur de votre vie. La cellule froide n'intimidait pas Sarah. Lors de ses missions en Irak, elle avait dormi dans des bunkers de fortune sous des bombardements constants. L'odeur de moisissure et le bruit des ivrognes dans la cellule d'à côté étaient pratiquement un spa comparé aux conditions auxquelles elle avait déjà été confrontée. Mais son esprit ne se reposait pas. Pendant que les autres prisonniers ronflaient, Sarah analysait chaque détail des derniers événements. La photo de Morrison Construction, le licenciement mystérieux des vétérans, la façon dont les criminels avaient été rapidement relâchés, tout cela formait un schéma que son expérience militaire reconnaissait immédiatement. Le lendemain matin, une surprise l'attendait. « Mitchell, vous avez un visiteur »,
annonça le garde, visiblement agacé de devoir travailler un samedi. Dans la salle de visite, Sarah trouva Marcus Shinn, un homme asiatique d'âge moyen, portant un costume simple mais bien coupé. Ses yeux vifs et sa posture droite trahissaient son passé militaire. Sergent Shinn, retraité du corps des marines, se présenta-t-il doucement. Avocat maintenant. J'ai entendu parler de votre cas par le réseau des vétérans. Certaines choses ne collaient pas. Sarah observa l'homme en face d'elle. Comment saviez-vous que j'étais dans votre position quand ils vous ont interpellé hier? Je reconnais un guerrier quand j'en vois un. Marcus ouvrit un dossier. De plus, j'ai passé quelques appels. Sarah Elizabeth Mitchell, 15 ans dans la marine, 3 déploiements à l'étranger, spécialisée dans les opérations spéciales. C'est intéressant que cela ne figure pas dans votre casier judiciaire. Je préfère ne pas mentionner mon service. Cela ne fait que créer des ennuis. Marcus hocha la tête avec compréhension. Je comprends. Mais il était peut-être temps de changer de stratégie. J'ai découvert des choses sur le shérif Adams que vous devez savoir. Pendant que Marcus parlait, Sarah apprit qu'Adams entretenait des relations financières suspectes avec plusieurs entreprises locales, dont Morrison Construction. Au cours des 2 dernières années, au moins 6 vétérans avaient été arrêtés dans des circonstances douteuses après avoir perdu leur emploi ou être entrés en conflit avec des hommes d'affaires liés à Adams. C'est un système, expliqua Marcus. Les vétérans sont des cibles faciles. La société a déjà des idées préconçues, surtout si vous êtes une femme. Adams en profitait pour rendre service à ses amis d'affaires. Plus tard, de retour dans sa cellule, Sarah reçut une autre visite inattendue. La vieille dame qu'elle avait aidée sur le parking apparaissait, accompagnée de ses 2 filles. « Chérie, je m'appelle Eleanor Washington », dit la vieille dame, les yeux pleins de larmes. « Je suis venue te remercier et te dire que je sais exactement ce qui s'est passé hier. Vous m'avez sauvée de ces voyous. Madame Washington, vous n'avez pas besoin de vous impliquer dans ces histoires. À 78 ans, j'ai vu trop d'injustices pour me taire. » Eleanor se pencha plus près. De plus, une de mes filles travaille à la mairie. Nous savons exactement qui est l'adjoint Adams et dans quel secteur il évolue. Eleanor glissa discrètement un morceau de papier sur la table. Voici les numéros de téléphone de personnes qui peuvent nous aider. Et, chose importante, ces 2 voyous avaient déjà été arrêtés. Adams les laissait toujours filer rapidement en échange de faveurs. Ce soir-là, Sarah utilisa son unique appel autorisé non pas pour contacter sa famille, mais un numéro qu'elle avait mémorisé des années auparavant. La voix qui répondit était familière et autoritaire. Général Patricia est. Général, ici l'ancienne sergente Sarah Mitchell. Opération frappe silencieuse. Il y eut un long silence. Sarah. Mon Dieu, où étiez-vous passé? J'essayais de vous retrouver depuis que vous aviez quitté l'armée. C'est une longue histoire, madame. Mais maintenant, j'ai besoin d'une petite faveur. Tandis que Sarah expliquait sa situation, elle entendit l'indignation grandir dans la voix du général. Patricia était l'une des femmes les plus puissantes de l'armée américaine, et Sarah lui avait sauvé la vie lors d'une embuscade en Afghanistan. L'adjoint Adams ignore totalement à qui il a affaire, dit froidement le général. Sarah, aviez-vous des preuves de ces irrégularités? Pas encore, mais j'y travaille. Alors, faites vite. Et Sarah, vous avez tout le soutien nécessaire. Il est temps que certains civils comprennent que les vétérans ne sont pas des victimes faciles. Le lendemain, Adams se présenta au poste, visiblement perturbé. Un mystérieux appel du Pentagone avait remis en question le traitement d'une personne d'intérêt militaire, sans préciser qui. « Mitchell » cria-t-il pendant l'interrogatoire. « À quel jeu jouez-vous? Qui connaissez-vous » Sarah garda une expression neutre. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, chef. Ne faites pas l'idiot. Quelqu'un de très important posait des questions sur vous. » Sarah sourit intérieurement. Le général avait activé ses contacts, mais subtilement. Adams était nerveux, mais il ne savait pas encore exactement pourquoi. « Peut-être, dit calmement Sarah, que vous auriez dû le faire. Vos devoirs avant de m'arrêter. Parfois, les apparences peuvent être trompeuses. » Adams frappa du poing sur la table. « Tu restes ici jusqu'à ce que je découvre toute la vérité, et quand je la découvrirai, je veillerai à ce que tu paies pour tous les problèmes que tu m'as causés. » Mais l'adjoint Adams ignorait que Sarah avait passé des années à infiltrer des cellules terroristes, à recueillir des informations tout en feignant d'être vulnérable. Elle savait exactement comment faire en sorte qu'un adversaire la sous-estime jusqu'au moment idéal pour révéler ses véritables cartes. Cette nuit-là, alors qu'Adams pensait maîtriser la situation, Sarah finalisait mentalement la première phase de son opération.
Elle avait identifié des alliés, cartographié les faiblesses de l'ennemi et établi une communication avec le commandement supérieur. C'est lorsqu'Adams entra dans la cellule avec un sourire cruel que Sarah comprit qu'il avait décidé d'envenimer la situation. Mais ce que l'inspecteur ignorait, c'est qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa carrière, en donnant à l'ancien tireur d'élite le plus expérimenté de la marine exactement la motivation nécessaire pour transformer la défense en attaque totale. Une seule question subsistait. Adams comprendrait-il le danger avant qu'il ne soit trop tard? Ou continuerait-il à sous-estimer la femme qui avait survécu aux guerres qu'il avait vécues? Vous ne pouviez même pas imaginer? Le lundi suivant, Adams arriva au commissariat, plein d'assurance. Il avait décidé d'accélérer l'enquête contre Sarah en inventant de nouvelles accusations pour la garder plus longtemps en prison. Après tout, qui se soucierait d'une mécanicienne sans famille influente ni avocat hors de prix? Johnson préparait les papiers pour transférer Mitchell au pénitencier d'État, ordonna-t-il en claquant la porte de son bureau. J'ajouterais, résistance à l'arrestation et menace à l'encontre d'un officier. Mais à 10h47, quelque chose changea radicalement. 3 voitures officielles noires s'arrêtèrent devant le commissariat, suivies d'une camionnette de communication de l'armée. Adams regarda par la fenêtre, perplexe, alors que des hommes et des femmes en uniforme militaire sortaient des véhicules. La première à entrer fut la générale Patricia et en personne, une femme imposante de 52 ans, 4 étoiles sur les épaules et une posture qui imposait un respect immédiat. Derrière elle se trouvaient 2 colonels et un attaché de presse du Pentagone. « Où est le shérif Adams ?» demanda le général à la réceptionniste, complètement figée. Adams apparut rapidement, essayant de dissimuler sa nervosité. « Je suis l'adjoint Adams. Comment puis-je vous aider ?» Général Patricia est, commandement central de l'armée américaine. Je viens chercher le sergent-major Sarah Mitchell. Le sergent-major Adams balbutia, je suis désolé, mais il doit y avoir une erreur. La femme que nous avons ici n'est qu'une mécanicienne. Le général l'interrompit d'un regard glacial. Sergent-chef Sarah Elizabeth Mitchell, médaille d'honneur pour bravoure au combat, Silver Star, Purple Hat, et vétéran de 15 ans dans la marine américaine, dont 3 déploiements dans des opérations spéciales classifiées. Adams sentit le sol se dérober sous ses pieds. Médaille d'honneur. Elle m'a sauvé la vie et celle de 32 autres soldats lors d'une embuscade en Afghanistan, poursuivit le général, sa voix résonnant dans la station. Elle est considérée comme l'une des tireuses d'élite les plus meurtrières de l'histoire militaire américaine. Et votre adjoint l'a arrêtée pour avoir aidé une femme âgée. À ce moment-là, Marcus Chin entra dans la station, accompagné d'Eleanor Washington et de ses filles, ainsi que d'un journaliste de télévision locale discrètement alerté de la situation. « Oh, et shérif Adams », dit Marcus en souriant. « J'espère que vous avez apprécié les appels du Pentagone. » C'était le général et en personne qui posait quelques questions sur le traitement de son sauveur. Adams essayait de se ressaisir. « Écoutez, on ne savait pas. Elle n'a rien dit sur son service militaire. Pourquoi aurait-elle dû demander au général de le contacter? Les vétérans, comme le sergent Mitchell, avaient appris que les civils considéraient souvent leur service comme un signe d'instabilité plutôt que d'honneur, en particulier pour les femmes vétérans. C'est alors qu'Eleanor Washington prit la parole. « Shérif, je dois vous dire quelque chose. J'ai enregistré toute notre conversation concernant la manière dont vous résolviez les problèmes des hommes d'affaires de la ville. Ma fille travaillait à la mairie, vous vous en souvenez? Nous étions au courant de vos faveurs depuis des années. » Le colonel qui se tenait à côté du général tendit un dossier à Adams. Ce dossier contenait des copies de documents envoyés à la division des affaires intérieures de l'État, au FBI et au bureau du procureur général, y compris des relevés d'appels entre des cadres de l'ONU chez Morrison Construction, ainsi que des schémas suspects d'arrestation de vétérans au cours des 2 dernières années. Adams ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. Il y avait des relevés bancaires indiquant des dépôts suspects, des transcriptions d'appels téléphoniques et une liste complète de tous les vétérans injustement persécutés dans sa juridiction. « Comment avez-vous obtenu cela ?» murmura Adams. Sarah Lapale est enfin apparue, escortée par un policier. Mais maintenant, tout le monde au commissariat la regardait avec un profond respect. Shérif Adams, quand on sous-estime quelqu'un à cause de préjugés, on ne sait jamais vraiment à qui on a affaire. Le général s'adressa à Sarah avec une émotion sincère. « Sergent Mitchell, au nom de l'armée américaine, je vous présente mes plus sincères excuses pour la façon dont vous avez été traité. C'était un affront direct à tous ceux qui ont servi ce pays avec honneur. Merci général, mais je pense que c'est le shérif Adams qui doit des excuses, non pas à moi, mais à tous les vétérans qu'il a lésés par cupidité personnelle. » Marcus Chen avait contacté Adams avec des documents juridiques. « Ah, shérif,
J'ai également pris la liberté de vous poursuivre pour arrestation illégale, diffamation et violation des droits civils du sergent Mitchell. Le montant initial est de 3 millions de dollars. Adams tenta un dernier pari désespéré. Écoutez, tout cela n'était qu'un malentendu. Je faisais juste mon travail. Son travail. Eleanor Washington avait ri amèrement. Mon fils, j'ai 78 ans et j'ai vu beaucoup de shérifs corrompus dans ma vie. Vous n'étiez pas seulement incompétent, vous étiez délibérément malveillant. Le journaliste s'approcha avec les caméras en marche. Shérif Adams, avez-vous un commentaire sur les allégations selon lesquelles vous auriez accepté des paiements pour poursuivre les anciens combattants? C'est à ce moment-là qu'Adams réalisa que ce n'était pas seulement sa carrière qui était terminée. Les caméras tournaient. Sa femme était probablement en train de regarder à la maison, et tout le monde en ville découvrirait que l'homme qu'ils avaient juré de protéger et de servir avait vendu l'injustice au plus offrant. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, marmonna Adams. Mais sa voix était faible et vaincue. Sarah avait gardé sa dignité jusqu'au bout. Général, je n'ai pas besoin de vengeance. La vérité me suffit. J'espère juste que cela empêchera d'autres vétérans de vivre ce que j'ai vécu. Alors que les menottes qui avaient autrefois retenu Sarah claquaient, maintenant autour des poignets d'Adams, une question demeurait. La transformation de l'ancienne tireur d'élite la plus meurtrière d'Amérique en symbole de justice serait-elle le catalyseur de changement encore plus important dans le système qui avait si longtemps protégé des hommes corrompus comme Adams? 6 mois plus tard, Sarah Mitchell se tenait sur la scène principale de la Convention nationale des anciens combattants, recevant une ovation debout de plus de 5000 anciens militaires venus de tout le pays. Le prix du courage civil qu'elle tenait dans ses mains brillait autant que le sourire sur son visage. « Quand ils m'ont menotté ce jour-là, déclara-t-elle dans le micro, sa voix claire résonnant dans l'auditorium, je pensais que j'avais affaire à un simple député corrompu. Je n'avais aucune idée que j'étais sur le point de dénoncer tout un système de persécution contre les vétérans. » L'enquête fédérale qui avait suivi l'affaire Sarah avait abouti à l'arrestation de 12 personnes, dont 3 hommes d'affaires ayant versé des pots de vin à Adams. Morrison Construction avait déposé le bilan après avoir perdu des contrats de plusieurs millions de dollars lorsque ces pratiques illégales avaient été révélées. Plus de 40 vétérans avaient reçu une indemnisation totalisant 23 millions de dollars. Marcus Shinn, désormais associé dans son propre cabinet d'avocats spécialisé dans les droits des anciens combattants, regardait fièrement depuis le premier rang. Son cabinet était passé d'un petit bureau à un cabinet national comptant 17 avocats, tous dédiés aux cas d'injustice contre d'anciens militaires. Sarah avait transformé son injustice personnelle en justice collective. Il avait déclaré aux journalistes qu'elle ne s'était pas contentée de se venger, mais qu'elle avait changé le système pour toujours. Pendant ce temps, l'ancien shérif Adams purgeait une peine de 8 ans pour corruption, extorsion et violation des droits civiques au pénitencier de l'État de l'Indiana. Sa chute avait été complète et brutale. Sa femme avait demandé le divorce après avoir découvert que les messages textes échangés entre Adams et les hommes d'affaires contenaient des blagues cruelles sur des vétérans inutiles et des plans pour nettoyer la ville de la racaille. Ses enfants avaient changé de nom de famille et avaient coupé tout contact. La maison qu'il avait achetée avec de l'argent sale avait été vendue aux enchères pour indemniser les victimes. En prison, Adams avait découvert de première main ce que c'était que d'être traité comme un criminel ordinaire. « Sais-tu qui m'a mis ici ?» demanda-t-il à son compagnon de cellule lors de son premier jour, un vétéran du Vietnam condamné pour trafic de drogue. Un mécanicien? Une simple mécanicienne? Son compagnon de cellule avait ri amèrement. Frère, tu as arrêté un tireur d'élite décoré de la marine et tu as encore le culot de la traiter de simple. Tu ne comprends rien. Ce qu'Adams ne comprendrait jamais, c'était que Sarah n'avait jamais été seulement une mécanicienne. Elle avait choisi cette humble profession après son service militaire, précisément pour passer inaperçue, pour vivre en paix loin des projecteurs. Mais lorsqu'elle avait été forcée de se battre, elle s'était révélée être exactement ce qu'elle avait toujours été. Une guerrière stratégique avec des connexions s'étendant jusqu'aux plus hauts échelons du gouvernement. Eleanor Washington, aujourd'hui âgée de 79 ans, était devenue une militante inflexible pour les droits des anciens combattants et une porte-parole nationale contre la corruption policière. Sa fondation, Courage to Speak, avait déjà aidé plus de 200 vétérans à obtenir justice dans des cas similaires. « Cette fille m'a sauvée 2 fois, avait-elle déclaré lors d'interviews. D'abord des voleurs, puis elle nous a tous sauvés de ce système corrompu. Mais surtout, elle m'a appris que l'âge n'est pas une excuse pour se taire face à l'injustice. » Le commissariat de police où Sarah avait été arrêtée avait subi une refonte complète, avec le licenciement de 3 officiers et l'installation d'un nouveau chef, également vétéran, qui avait mis en place un panneau à l'entrée « Nous servons avec honneur », un rappel constant que ceux qui protègent le pays méritent d'être protégés et non persécutés. Le nouveau protocole exigeait des vérifications obligatoires des antécédents militaires avant d'arrêter tout suspect vétéran.
Le général rendait régulièrement visite à Sarah, non plus en tant que supérieur et subordonné, mais en tant qu'amitié par leur service militaire. Au cours de leur conversation, le général s'émerveillait souvent de la transformation de Sarah. « Savez-vous quelle a été votre plus grande victoire ?» demanda le général lors d'un déjeuner à l'atelier de Sarah. Ce n'était pas de détruire Adams. Cela a démontré que les vétérans ne sont pas des victimes. Nous sommes des survivants qui construisent des empires lorsque nous sommes sous-estimés. Sarah sourit en regardant par la fenêtre de l'atelier qu'elle possédait désormais, un complexe de 3 bâtiments employant uniquement des vétérans vulnérables. Ce qui avait commencé comme un petit atelier de réparation automobile s'était transformé en un centre de réhabilitation professionnelle offrant des cours techniques, des conseils et des opportunités d'emploi. Mitchell Veteran Enterprises était désormais une entreprise générant 2 millions de dollars par an, avec une liste d'attente d'entreprises souhaitant embaucher ses diplômés. L'histoire de Sarah avait inspiré des changements législatifs dans les 50 États américains, créant des protections spécifiques pour les vétérans dans le système de justice pénale. Son nom était envisagé pour une candidature au Sénat, mais elle préférait le travail pratique, construire quelque chose de tangible qui pourrait toucher des vies réelles. « Les politiciens font les lois », expliqua-t-elle. « Je préfère changer les vies une à la fois. » Ce que peu de gens savaient, c'est que Sarah avait méticuleusement documenté toutes les irrégularités qu'elle avait observées au cours de ses années d'emploi divers. Son petit tiroir à la maison contenait des preuves de discrimination dans 12 entreprises différentes, des notes sur les schémas de corruption policière et un réseau de contacts comprenant des journalistes d'investigation, des avocats progressistes et des vétérans occupant des postes clés au sein du gouvernement. Adams n'avait pas attaqué une seule personne, mais tout un réseau de renseignements construit au fil des décennies. Marcus Chin plaisantait souvent en disant que Sarah avait appliqué des tactiques militaires à la vie civile avec une précision chirurgicale. Elle avait identifié la cible, recueilli des renseignements, exécuté la mission et protégé des civils innocents. Opération parfaite, 0 victime de notre côté, neutralisation complète de l'ennemi. Lors de la cérémonie de remise des prix, lorsqu'on lui demanda quels conseils elle donnerait aux autres vétérans confrontés à l'injustice, Sarah fut directe. Ne cherchez pas à vous venger. Recherchez la justice. La différence, c'est que la vengeance ne satisfait que vous, mais la justice protège ceux qui viennent après vous. Et n'oubliez pas que quiconque sous-estime un vétéran par préjugé n'a aucune idée du niveau de discipline, de stratégie et de relation qu'il met au défi. Adams, regardant la cérémonie de remise des prix à la télévision dans la cafétéria de la prison, comprit enfin l'ampleur de son erreur. Il n'avait sous-estimé qu'une seule personne. Il avait sous-estimé tout un code d'honneur, une fraternité forgée au combat et un réseau de loyauté qu'il ne comprendrait jamais. Son erreur fatale avait été de croire qu'un uniforme déterminait la valeur d'une personne. L'atelier de Sarah employait désormais 43 vétérans, offrant non seulement des emplois, mais aussi une seconde chance à ceux que la société avait souvent oubliés. Sur le mur, une photo d'elle avec le général est, debout côte à côte avec sa médaille d'honneur pour bravoure au combat, rappelait à tous que les héros ne sont pas définis par leur lieu de naissance ou l'uniforme qu'ils portent, mais par la façon dont ils choisissent d'agir lorsqu'ils sont mis à l'épreuve par l'adversité. Pensez-y, conclut Sarah dans son discours. Lorsque quelqu'un essaie de vous démolir à cause de préjugés, rappelez-vous qu'il ne connaît pas toute votre histoire. Et parfois, la meilleure éducation que nous puissions donner est simplement d'être exactement qui nous sommes, de construire quelque chose de plus grand que ce qu'il pourrait imaginer, et de prouver que la vraie force ne réside pas dans la destruction des ennemis, mais dans la création d'un héritage qui les rend inutiles. L'auditorium éclata en applaudissements lorsque Sarah fit signe. Non pas en tant que victime ayant survécu, mais en tant que leader ayant transformé l'injustice en source d'inspiration, prouvant que lorsque vous essayez de vaincre quelqu'un qui a déjà survécu à la guerre, vous risquez de découvrir que vous venez de déclarer une bataille que vous ne pourrez jamais gagner. Si cette histoire de transformation et de dépassement de l'adversité a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits de personnes ayant transformé leurs plus grandes injustices en victoires extraordinaires. Parce que parfois, les vrais héros sont ceux que la société attend le moins, mais qui possèdent la force silencieuse de réécrire les règles du monde.